Bonjour, ici Viviane et j'avais très à cœur d'apporter un petit complément à la vidéo que je vous ai faite sur la fête de Pessah, la Pâque. Et j'ai vraiment à cœur parce que nous avons vu dans cette vidéo que Jésus a planté, a institué la Sainte Seine, l'Eucharistie, la communion au sein de cette célébration de Pessah. Il a voulu une continuité ainsi qu'une rupture. Et je vous avais parlé dans ce contexte que je vous invite à aller visionner si vous ne l'avez pas fait. Mais dans ce contexte, je vous ai parlé de l'aphikomène, qui est un pain tout à fait spécial du repas de Pessah, un pain sans levain, une partie d'une matzah, des matzot de Pessah, qui a été cachée au début du repas et qui va être recherchée à la fin, pendant le repas, à la fin du repas. Alors, j'aimerais juste relire Matthieu chapitre 26, où il est parlé que justement Jésus, pendant le repas, eh bien, alors qu'il mangeait, prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et il leur donna, il dit, ceci est mon corps. Alors, c'est très intéressant, donc je vous rappelle que dans le Seder de Pessah, c'est-à-dire ce repas symbolique de la Pâque, qui est un repas pour les Juifs vieux de plus de 3200 ans, un repas symbolique. On présente au début du repas 3 matzot. Il y a 2 matzahs qui en cachent une troisième au milieu. Eh bien, il y a plusieurs interprétations, mais toutes sont très intéressantes, comme eh bien, le pain de la création qui tout d'un coup rejoint malheureusement pour Israël le pain de la misère. Et grâce à l'Exode, grâce à la nuit de la Pâque, eh bien, il y a le pain de la rédemption qui est donné. Et ce pain de la rédemption, eh bien, il ne doit pas être levé puisqu'il est dit que les Israélites ont dû prendre et cacher leur pain sous leur manteau et partir à la hâte pendant la nuit du 14 au 15 Nissan. Et donc, une autre interprétation qui est aussi très très belle, c'est que ces 2 matzot de l'extérieur qui entourent le pain de la rédemption, eh bien c'est aussi une préfiguration de la manne qui va tomber en double portion. Et je ne sais pas si vous vous rendez compte, dans le Seder de Pessah, rien que ces 3 pains pointe entièrement vers Dieu et vers la réalité salvatrice de Dieu et vers Yeshua, puisque l'évangile de Jean nous dit au chapitre 6 qu'il est cette manne qui est descendue du ciel. Et ça nous rapporte donc à cette matzah du milieu que l'on doit casser au début du repas et que l'on doit cacher absolument dans un linge pour qu'elle soit invisible et qu'elle rappelle qu'on a dû partir à la hâte avec les pains préparés, non levés et non cuits encore, mais sous le bras. Et un enfant aura le plaisir d'aller cacher ce pain. Et on cache la plus grande partie du pain. La plus grande partie du pain est cachée pour vraiment signifier que lorsqu'on va le manger, eh ben, ça va être la plus grande partie qui va être partagée. Alors, ce pain, cette aphikomène, cette partie qui est cachée est appelée l'aphikomène. Ce pain pointe vraiment vers Jésus déjà, vers Yeshua, le Messie, qui est celui qui apporte la rédemption, qui apporte la libération, mais aussi après avec tout le système sacrificiel qui va apporter le pardon des péchés. Donc au repas de Seder, voilà que
tous les pains, toutes les matzot de ce repas pointent vers le Messie. Et encore à plus forte raison, cette matzah, cette moitié de matzah, cette plus grande moitié de matzah qui est cachée et que l'enfant va apporter, qu'on va lui demander d'aller chercher, parce qu'on aimerait que ce soit pédagogique ce repas et que les enfants puissent être impliqués, eh bien il va aller le chercher et l'amener pendant le repas, justement, au maître de cérémonie et permettre à être partagé pour tout le monde. Alors ce qui est très intéressant, c'est ce morceau-là s'appelle Afikomen. C'est surprenant parce qu'on est dans une tradition hébraïque et on a un mot grec. D'ailleurs, dont l'étymologie est un peu compliquée, on se bat un petit peu sur les interprétations, les compréhensions de ce mot, mais je vous donne juste 2 pistes. Il peut vraiment pointer vers une interprétation qui veut dire « il est venu ». Alors, ça rappelle le texte de l'Exode, où au chapitre 2, au chapitre 3, au chapitre 12, Dieu dit qu'il est descendu pour juger l'Égypte, pour sauver son peuple, pour lui permettre d'esclaves, de soumis, d'enlisés, à être libre en marche et en posture de nouveau d'enfant de Dieu. Et donc, bien sûr, il est venu, mais c'est important que la Pâque, Pessah, pointe toujours pour tous les Juifs de notre monde vers le désir d'être à Jérusalem pour que le Mashiach vienne établir son règne. Donc, il est venu à l'Exode, mais il est venu aussi lorsque Jésus, pendant le repas, prend cet afikomen et qui va le partager à ses disciples, c'est qu'il dit « Je suis là, je suis venu, je suis avec vous et ça c'est mon corps que je partage avec vous ». Mais c'est très intéressant aussi qu'à l'époque de Jésus, les gens très lettrés, très instruits, ont certainement pour beaucoup lu le banquet de Platon. Et ce mot apparaît dans ce récit pour indiquer qu'après ce repas aussi symbolique, bien sûr à un dieu païen, Dionysos, mais je veux dire que ce repas symbolique, lorsqu'on le croit terminé, eh bien, il y a l'afikomen qui arrive. Et l'afikomen, c'est quoi? Eh bien, c'est ce qu'on appelle ce qui vient après le repas. D'ailleurs, les Juifs vont aussi insister actuellement sur cette notion que l'afikomen, c'est le dessert. C'est ce qui vient après le repas symbolique. Ce qui vient après qu'on croit que tout est fini, eh bien non, l'afikomen vient dans le banquet de Platon. C'est une troupe de gens qui louent, qui chantent, qui dansent et qui vont continuer la fête de maison en maison à partir de ce lieu, de ce repas symbolique. Alors je trouve tout à fait adéquat parce que dans le Seder de Pessah, on retrouve l'idée que l'afikomen mène à la 14e étape qui est de chanter le Hallel, de chanter les cantiques, les psaumes des degrés, des montées vers le temple. Et il est dit dans l'évangile de Matthieu justement qu'après avoir chanté des cantiques, ils se rendirent à la montagne des Oliviers. Alors c'est surprenant parce que, comme je vous l'ai dit dans ma précédente vidéo, après qu'on ait mangé l'afikomen, oui on chante des cantiques, mais on verse cette 3e coupe en la déversant un tout petit peu dans la coupe d'Élie, et ça je vous renvoie à mon autre vidéo si vous voulez comprendre le contexte de ces coupes de Pessah. Et c'est le moment où on ouvre la porte pour que Élie puisse venir et boire cette coupe que l'on a posée dans un coin de la maison sur une étagère pour terminer la fête de Pessah, le Seder de Pessah, le repas symbolique de Pessah. Eh bien, je vous l'avais dit, ce qui est surprenant, Jésus, au lieu d'ouvrir la porte et d'attendre un précurseur, et il n'y a pas de quoi attendre puisque Jean-Baptiste est mort et qu'il n'y a plus de précurseur, qu'il est là,
Eh bien, lui, il prend la porte et il part à Gethsémane. Il ne remplit pas la 4e coupe. D'ailleurs, il a dit qu'il ne la boirait pas jusque dans ce qui revienne dans son règne et dans le royaume de Dieu, dans le règne de Dieu avec nous. Et il va dans Gethsémane. Et là, il parle d'une coupe qu'il ne veut pas boire. C'est la coupe, justement, d'Élie. Et c'est un petit peu bizarre. Pourquoi il ne veut pas boire cette coupe d'Élie? Et parce qu'Élie, c'est une mission de précurseur. Et voilà que Jésus, dans Gethsémane, ne veut pas être un précurseur. Mais un précurseur de quoi? Eh bien, pendant son ministère, on l'a appelé fils de David. Le fils de David, dans la tradition juive, c'est le Mashiach, le Messie, qui est glorieux, qui règne, qui est le roi des rois, le seigneur des seigneurs. Et voilà que dans Gethsémane, Jésus prend conscience qu'il ne peut pas porter ce titre de Messie, roi des rois, seigneur des seigneurs, fils de David, mais qu'il doit absolument lâcher ce titre pour entrer dans sa tradition aussi juive, où on sait que, selon Ésaïe 53, il y a un autre Messie. D'ailleurs, on l'appelle le Messie Ben Yosef, le fils de Joseph, parce que c'est un Messie qui souffre avant d'être élevé, qui doit souffrir, comme Joseph qui a été emprisonné, rejeté, bafoué et oublié, pour après monter et accéder à la royauté. Eh bien, Jésus, donc dans Gethsémane, il accepte en buvant la coupe. Il dit non pas, je ne veux pas cette coupe, mais je vais la boire. Eh bien, il accepte d'endosser ce ministère précurseur d'un Messie souffrant qui annonce un Messie glorieux. Donc, il endosse le rôle de Messie souffrant d'Ésaïe 53, de Messie Ben Yosef, et il lâche le titre de fils de David pour accepter qu'il devienne l'agneau pascal qui ouvre toute insoumission, qui ouvre la liberté vers la posture d'hommes et de femmes et d'enfants restaurés en Dieu. Mais comment cela? Parce qu'il est aussi, d'ailleurs Jean l'avait annoncé, il est non seulement l'agneau pascal, mais il est surtout l'agneau qui ôte le péché du monde. Et là, il va endosser toute cette notion de substitution qui est proposée par le système sacrificiel dans le Lévitique que vous pouvez lire. C'est vrai que c'est une notion qui est très compliquée pour nous à comprendre, mais peut-être pas au niveau psychologique. Combien d'entre nous, quand nous avons fait une erreur, nous n'arrivons pas à nous pardonner, nous n'arrivons pas à lâcher prise sur notre imperfection. Combien d'entre nous avons besoin de nous sentir, de nous flageller, de nous sentir des victimes ou de nous sentir dans une culpabilité perpétuelle qui revient? Eh bien, le système sacrificiel, c'est un système, c'est vrai, matériel, qui ancre la spiritualité dans le concret et qui implique une certaine violence qui doit sortir de moi pour que, au niveau personnel, je ne sois pas atteint par cette violence de culpabilité, de victimisation et de flagellation qui est tellement typique chez les êtres humains dans toutes les cultures, dans toutes les civilisations et dans toutes les religions. Eh bien, Jésus est l'agneau pascal, l'agneau qui ôte le péché du monde et qui est aussi bien ce signe de libération, ce signe d'entrer dans son vrai moi, dans sa vraie liberté, dans la vie abondante, en marche vers le pays promis. Mais c'est aussi le signe de celui qui nous sort d'une Égypte beaucoup plus sournoise, existentielle, qui est l'Égypte de mon péché, l'Égypte des cibles que je rate, l'Égypte de mes comportements solutions, des choses qui sont difficiles pour moi de voir face à face, puisque trop souvent je suis dans mon faux moi et je m'illusionne sur qui je suis. Eh bien là, il y a une notion de possibilité d'identification, de transfert, comme c'était fait avec chaque agneau qui était sacrifié
pour le péché, je posais mes mains dessus et je transférais mon péché sur cet agneau. Donc voilà les deux notions avec lesquelles j'aimerais m'arrêter, c'est que dans l'Exode, pour introduire les 10 paroles salvatrices, les 10 paroles de libération du peuple d'Israël, eh bien, il est rappelé, Exode 20, il est rappelé une notion très très importante. Il est dit, tu diras ces paroles, je suis l'Éternel ton Dieu qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Je suis l'Éternel qui te fait sortir de la maison de servitude de l'Égypte. Vous savez, l'Égypte, c'est un mot en hébreu qui signifie la mer en prison. Mitzraïm, c'est littéralement l'infini qui est coincé, qui ne peut plus s'en sortir. Eh bien, c'est l'Éternel. Le nom qui a été donné justement à l'Exode, c'est le nom au-dessus de tout nom, l'Éternel. Je suis dans l'immédiat, mais aussi qui inclut le passé et le présent. Eh bien, dans cette dimension qui couvre le temps cosmique comme le temps symbolique, le temps universel comme le temps historique, eh bien, c'est moi qui te délivre. Il y a une notion magnifique de grâce. Et je crois que ça, c'est le thème de Pessah. Sous tous les aspects qu'on va regarder cette fête, la Pâque, c'est le thème de la grâce. C'est l'Éternel, le nom imprononçable, mais qui est quand même donné à l'Exode, au moment de l'Exode, au peuple d'Israël, pour qu'il sache que Dieu se révèle sous un nouveau jour, dans une nouvelle dimension. Eh bien, c'est à la Pâque, avec cette libération de l'esclavage, de l'Égypte, mais aussi avec Jésus qui nous offre son corps, qui a été brisé pour nous, qui est devenu le serviteur souffrant, eh bien qu'il nous offre le pardon des péchés, la grâce d'être libre de toute culpabilité, libre de tout comportement solution, libre de tout enlisement, libre de se positionner pour être les insoumis de Dieu, les gens libres de leurs pensées qui sont dans la vie abondante. Eh bien, c'est pour ça que Jésus, il avait tellement envie que la fête se continue avec la communion, la Sainte Seine, l'Eucharistie, qu'elle se passe de maison en maison. Et les premiers chrétiens l'ont bien compris. Ils ont vraiment compris ça puisqu'ils aimaient partager le pain. Pas simplement à la Pâque, bien qu'ils l'ont fait, mais aussi tous les jours de la semaine pour se rappeler de cette merveilleuse vie abondante, vie de liberté que le Christ nous offre à la Pâque. Et c'est pour ça qu'il a dit, eh ben, la dernière coupe, je la boirai avec vous parce que j'ai été le précurseur et par ma mort et ma résurrection en tant que Messie de Joseph, Joseph, mais je vais revenir comme le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Messie ben David, le fils de David. Et c'est pour ça qu'il est parlé qu'il y a les noces de l'agneau et que ces noces eh bien, sont plantées dans le décor de la dernière Pâque, Apocalypse chapitre 19. Et il est dit au verset 7, « Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et l'épouse s'est préparée et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant, pur, car le fin lin, ce sont les œuvres des justes. » Alors vous allez me dire, il n'est pas parlé de Pâques. Si, il est parlé de l'agneau, du repas de l'agneau. Eh bien, vous allez me dire, mais oui, bon, ça peut être la Pâque, mais ça peut être peut-être un autre repas. Eh bien, il est associé à ce repas de l'agneau une épouse qui est préparée. Et dans toute la tradition juive, dans toute la tradition hébraïque, l'épouse, eh bien,
est associé au Cantique des Cantiques. Et justement, à la Pâque, lorsque l'agneau pascal était immolé, eh bien, après le repas symbolique de Pessah, dans la tradition, eh bien, on va toujours lire le Cantique des Cantiques. C'est la bien-aimée qui attend son bien-aimé. C'est la bien-aimée qui aime manger sous la bannière d'amour le pain, les gâteaux, les pommes du bien-aimé, les fruits du bien-aimé. Et c'est dans le Cantique des Cantiques que le bien-aimé est décrit justement comme le Dieu de Pessah. C'est le bien-aimé qui saute par-dessus les montagnes, par-dessus les collines, ce même saut de Pessah. Je vous l'avais dit que Pessah signifie saut, mais aussi la parole qui parle. Et dans ce chapitre 2 du Cantique des Cantiques, il est dit justement, viens mon ami, ma belle, viens car l'hiver est passé, le printemps est arrivé. Et monte avec moi sur la montagne, viens à Horeb, viens au mont Sinaï, viens au lieu de Jérusalem. Je vous explique ça dans la dernière vidéo, regardez, pour que je vous donne mon feu, mon esprit qui complète la Pâque. Je vous ai montré qu'il y a un lien entre la Pâque et Shavuot, un lien entre la Pâque et Sukkot. Et justement, c'est le lieu de l'invitation pour entrer dans l'intimité avec Dieu. Et là, dans ce chapitre du Cantique des Cantiques, il est dit, mais sur la montagne, dans le creux des rochers, s'il te plaît, fais-moi voir ton visage, fais-moi entendre ta voix, car ta voix est belle, ton visage est beau. Et c'est justement ce pain, cet affikomène et cette coupe de la délivrance, de la nouvelle alliance qui est liée, ces deux coupes sont liées, je vous avais expliqué, qui nous positionne en tant que précurseurs de cette dernière Pâque. Et chaque fois, comme dit Paul, que nous mangeons de ce pain, nous annonçons cette dernière Pâque. Nous continuons la fête de maison en maison pour que ce repas symbolique soit connu, pour que surtout la grâce qui est signifiée par ce repas symbolique soit connue. Que nous sommes libres, nous pouvons être libres. Et ce n'est pas une liberté qui a été une fois acquise pour toutes, puisque nous sommes invités tout le temps à communier, à partager, à manger. C'est une liberté qui doit se rafraîchir, en tout cas chaque année, ça c'est sûr, à la Pâque, mais aussi chaque fois que nous prenons le pain et le vin. Voilà mes amis, je vous invite à relire le Cantique des Cantiques pour terminer cette célébration de Pâques et de vous imprégner que vous êtes le ou la bien-aimée de Dieu, qu'il vous attend pour cette Pâque 2020, afin de vous préparer à cette Pentecôte 2020, pour une onction spéciale de l'Esprit, pour un renouveau non seulement personnel, mais aussi communautaire, familial, afin que nous ouvrions une saison tout à fait nouvelle pour la fin de cette année et surtout pour les temps qui viennent, parce que la dernière Pâque arrive. Soyez bénis, bénis en cette Pâque 2020. Amen.